du temps où la gauche était au pouvoir, des policiers et des gendarmes qui disaient on les arrête et ils regagnent leur domicile avant même qu'on ait rejoint, nous, notre caserne ou notre commissariat. Je trouve qu'elle est du même niveau. Alors, la définition de l'État policier, j'ai dit que je ne donnerais pas une définition polémique ou politique, mais une définition juridique. Vous avez remarqué, Dany Bruet, que pendant un certain temps, je vous les ai laissés nager. Je ne vous ai pas envoyé d'argumentaire ni de notice pour vous orienter vers le sens de mon exposé. Et puis, je trouve que vous ne vous êtes pas débrouillé trop mal, au point que je me suis dit, je pourrais ce soir faillir. Il est capable de prendre au pied levé la conférence. Parce que, dans un premier temps, vous avez annoncé la conférence avec une photographie, si je ne me trompe, où on voit un groupe de policiers en uniforme avec la longue matraque le long de la cuisse et un enfant au milieu, un enfant noir. Et il y a cette mention, un climat délétère s'installe. Et puis après, vous avez fait donc une autre mention, une autre publicité vers un État policier. L'année 2010 verra se poursuivre et s'amplifier la révision générale des politiques publiques, 334 contre-réformes destinées à marchandiser l'État social. J'en termine. Et j'ai trouvé que, ma foi, je ne pense pas pouvoir vous apprendre quelque chose ce soir. Bon. Alors, vous aviez raison de souligner les violences policières. C'est la première chose qui saute à l'esprit quand on parle de est-ce qu'on va vers l'État policier, c'est les violences policières. Et vous avez là donc qui vient appuyer cette évidence des violences policières. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, de la Canebière, il y avait ces policiers qui ne faisaient que du contrôle aux faciès et en bas du Vieux-Port également. Quoi. Donc, on en a une démonstration quotidienne. Depuis, ils sont partis. Vous avez l'Institut international de la presse qui loge à Vienne, en Autriche, qui a fait une déclaration fracassante qui est reproduite dans un journal du soir. Et qui, donc là, je vais être obligé de lire sous la lumière, qui ensuite, il y a eu un collectif Liberté, Égalité, Justice, qui a réuni 34 organisations, dont le syndicat de la magistrature et la Ligue des droits de l'homme, et qui donc condamne ces atteintes aux droits et aux libertés répétées. Et puis, dans la seule année 2009, il faut le préciser, il y a eu 5 personnes qui ont perdu un œil au cours de manifestations, et ce n'étaient pas des manifestations pour vendre de la drogue, c'était des manifestations pour lutter contre l'expulsion de squats. 5 personnes qui ont perdu un œil, et puis vous avez également la Commission nationale de déontologie et de sécurité, présidée par un haut magistrat, qui dénonce régulièrement dans son rapport annuel les centaines de dérives qu'il y a par an. Donc la violence policière, entre parenthèses, j'ai fermé les 2 précédentes, ou j'ai oublié. Bon, elle reste toute ouverte. Bon, entre parenthèses, la Commission nationale de déontologie, comme elle est trop critique par rapport à l'activité policière, elle est condamnée à disparaître. Et on va faire un paquet cadeau entre la Commission nationale de déontologie et la Défenseur des enfants. Ce sont des institutions qui se mettent trop en travers du travail des policiers et de l'exécutif. Et on est là aussi en plein dans le sujet, vers un État policier. Toute institution qui vient un peu entraver le discours unique sont des institutions parasites. Et enfin, j'en termine sur les violences policières, mais il fallait en parler. Je vous renvoie à un excellent article du 23 janvier 2010, donc il est tout récent, paru dans Le Monde. La police de Nicolas Sarkozy est redevenue celle des années 60, une police isolée, hiérarchisée et centralisée. Mais j'ai une question à vous poser. 1960, qui était le préfet de police à Paris? Je crois qu'il a comparu devant une cour d'assises pour des faits qui lui étaient reprochés sous Vichy. Merci en tout cas de votre réponse. Alors, personne ne peut nier que ces interpellations
sont faites au faciès. On assiste à une explosion des délits d'outrage, à croire que les Français sont devenus de plus en plus peu civiques, ou alors, autre hypothèse, vous me permettrez de l'imaginer, on pousse le brave type à qui on ne peut pas coller une contravention ou un délit, on le pousse dans ses retranchements pour qu'il sorte qu'il perde son contrôle, et c'est ce que j'appelle l'outrage à agent de la force publique suscité. Il y a les gardes à vue abusives, on en parlera dans un instant, il y a l'usage humiliant des fouilles, jusque dans les parties les plus intimes, non pas contre des trafiquants de drogue, parce que n'importe qui, il y a eu 600 000 personnes en France qui sont passées par le régime de la garde à vue. Il faudra tout à l'heure qu'on s'interroge sur ce que signifie ce chiffre de 600 000. Je suis en retard d'une jurisprudence. Ça vous étonne pas, messieurs les avocats? Juste d'un journal d'information. Ils en ont parlé au journal de 19h en 2 ans. Mais moi j'en étais à 600 000. Ils ont eu un problème technique, ils en ont oublié. Ça veut dire que plus d'1% de la population est passée sous le régime de la garde à vue. Là aussi, nous sommes dans l'état policier. Alors, c'est le menottage abusif. Alors, toutes ces interrogations, toutes ces affirmations, toutes ces dérives policières, ajoutées aux 18 lois sur la sécurité depuis 2001, une question qu'on va se poser, ont-elles porté des fruits? Excusez-moi de ce cynisme, mais à la limite, comme quelqu'un me faisait observer, on veut bien supporter tout ça, mais est-ce que ça sert à quelque chose au niveau de la sécurité réelle? Je ne parle pas au niveau des statistiques. Là, tout comme tout à l'heure, je vous parlais du froid réel mesuré par un thermomètre et du froid ressenti. Il faudra parler donc des statistiques qui ne sont pas forcément le thermomètre de la sécurité que l'on ressent. On verra ça en fin de partie, puisque je serai obligé d'aborder le problème des statistiques policières. Bien, la définition de l'état policier, pour moi, elle repose sur 2 parties. Il y a un but, et puis il y a des moyens pour atteindre ce but. Ce but, c'est qu'il faut qu'il y ait un ratio proche de 0 ou égal à 0 entre la production policière et la production judiciaire. C'est-à-dire que tout ce que le policier fait doit trouver son expression dans une condamnation pénale. Ça, c'est le fantasme, le désir avoué de tout policier, qu'il soit gardien de la paix ou qu'il soit dans la hiérarchie. Il ne doit pas y avoir de déchets, il ne doit pas y avoir de classement sans suite. En gros, c'est nous faisons bien notre travail, nous autres policiers, parfois au risque de notre vie. À vous, messieurs les magistrats, de ne pas anéantir le travail que nous faisons pour le bien de la société. Voilà, ça c'est le socle inconscient, exprimé ou non exprimé, de toute la chaîne policière. Donc, vous nous embêtez avec vos contrôles de garde à vue, votre contrôle de procédure, avec votre discours sur les libertés individuelles, avec les vices de procédure qui aboutissent à des remises en liberté. Je vais vous faire une confidence. Du temps où je n'étais pas encore tout à fait persona non grata, j'ai été un jour invité à l'école de Saint-Cyr au Mont-d'Or qui forme les commissariats de police. Et j'étais dans cet amphithéâtre avec toute la hiérarchie policière, j'étais le seul magistrat, c'est dire si je me sentais en insécurité. Et à un moment donné, il y en a un qui m'a rentré carrément dans le lard et qui m'a dit « Mais monsieur le procureur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous sommes là pour tirer le char de l'État dans la même direction. » Et à l'époque, j'avais de la repartie. J'étais beaucoup plus jeune. Et puis, j'ai pris quelques secondes et je lui ai dit « Mais oui, monsieur le commissaire, nous tirons le char de l'État, mais tous les deux avec des logiques différentes. Et ce n'est pas moi qui veux ces logiques différentes, c'est la loi démocratiquement votée. Moi, j'ai à faire face à un principe sur lequel on y reviendra, c'est le principe du contradictoire. Quand vous avez constaté quelque chose, il faut que je puisse, devant des juges, dans une audience publique, et donc contradictoire, démontrer